Imagine une course où tout le monde veut passer la ligne d'arrivée en premier. Mais au lieu de courir ensemble, certains poussent, d'autres tirent des coudes et d'autres encore mettent des bâtons dans les roues. Résultat, la ligne d'arrivée est franchie, mais au prix de disputes et de blessures. Maintenant, imagine une course différente. Chacun va aider son voisin. Chacun tend la main à celui qui trébuche. Et à la fin, tout le monde passe ensemble, joyeux et unis. Dans quelle course préfères-tu courir? La vraie réussite, c'est celle qui élève tout le monde, et pas seulement toi. Aujourd'hui, soyons de ceux qui construisent ensemble, main dans la main. La pensée du jour se trouve dans Galates chapitre 6 au verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur l'importance de se choisir des objectifs dans la vie. D'ailleurs, j'espère que cette réflexion a pu te donner des idées et que bientôt, si ce n'est pas encore le cas, tu pourras visualiser tes objectifs à court ou long terme et œuvrer à leur réalisation. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une vérité essentielle pour ton épanouissement personnel. Tu ne trouveras jamais de réelle plénitude ou d'accomplissement en te réalisant au détriment des autres. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 431, Ellen White va dire ceci. « Le royaume de Satan est celui de la force. Chaque individu regarde son voisin comme un obstacle à son avancement ou un tremplin pour s'élever plus haut. Dans ce monde, il est malheureusement courant de voir des gens considérer ceux qui les entourent comme des obstacles à éliminer ou des tremplins à utiliser pour atteindre leurs objectifs. On retrouve ce mode de pensée dans bien des sphères. Au travail, dans les associations, les partis politiques et parfois, hélas, même dans les communautés chrétiennes. Cette mentalité égoïste qui consiste à croire que la réussite passe par l'écrasement ou l'ignorance des autres est une grave erreur. Le Seigneur nous appelle à une autre vision, bien différente que celle que propose le monde. Il souhaite que nos pensées et nos actions reflètent son caractère, que nous soyons des exemples vivants de son amour et de sa bonté. Être attirant pour les autres, ce n'est pas les écraser, mais les élever. Ce n'est pas réussir contre eux, mais réussir avec eux. Et Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction pour notre entourage, en étant prêts à agir pour leur bien chaque fois que l'occasion se présente. Imagine l'impact d'un cœur prêt à donner, prêt à œuvrer pour autrui sans arrière-pensée, uniquement par amour et obéissance à Dieu. L'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres, nous encourage donc à faire du bien à tout le monde tant que l'occasion nous en est donnée, en mettant un accent particulier sur ceux qui partagent notre foi en Christ. Quelle belle vision de vie! Ce rappel nous invite à être des artisans de bonté dans notre quotidien, non pas pour en tirer des bénéfices personnels, mais pour glorifier Dieu et toucher des cœurs. Chaque sourire que tu offres, chaque service rendu, chaque prière adressée pour autrui témoigne de l'amour de Dieu à travers toi. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas saisir chaque occasion pour faire du bien? Offre un mot d'encouragement, rends un service, tends une main secourable. Même les plus petites actions peuvent avoir un immense impact quand elles sont faites avec un cœur sincère. Que cette journée soit une journée où tu brilles par l'amour que tu partages autour de toi et que le Seigneur te bénisse abondamment en retour. Aujourd'hui, je te propose de demander au Seigneur de te montrer les occasions de faire du bien aux autres et le courage de le réaliser. Que Dieu te bénisse abondamment ainsi.